Merci de l'opportunité. Le secteur des assurances au Gabon n'échappe pas aux conséquences liées à la pandémie de la Covid-19 dont les répercussions sont mondiales. Notre pays a pu, à travers notre secteur, constater une baisse significative de l'ordre de 5% des primes collectées sur le marché gabonais à l'occasion de la revue de nos statistiques au terme du premier semestre de l'exercice 2020. Mais il faut se dire que ce n'est qu'au terme de l'exercice 2020, voire même en fin 2021, qu'on pourra mesurer très exactement la portée, ou plutôt les conséquences de cette pandémie. Les assureurs ont donc dû se mobiliser différemment, ont réorganisé tout leur process afin de faire face à cette pandémie. Au niveau de la FEGASA, nous avions prévu à l'époque moins 10% de la collecte des primes sur les principales branches telles que l'assurance automobile, l'assurance transport, l'assurance vie, pour ne parler que ces trois branches-là. Seulement, à l'épreuve des faits, grâce aux efforts qui ont été fournis par les membres de notre fédération, la baisse de notre chiffre d'affaires escomptée à 10 est plutôt à moins 5%, ceci comparativement à l'année dernière. La Covid-19 est une opportunité pour le secteur de l'assurance en particulier, voire même le secteur financier, celui des institutionnels financiers en général, parce que, à y bien penser, nous sommes là en plein, donc un certain nombre de projets que l'on pensait mettre en œuvre à partir des exercices 2021-2022. Vous vous souviendrez qu'en février dernier, notre pays a organisé la 44e Assemblée générale de la FANAF, et qu'à cette occasion-là, le maître mot était la digitalisation, la donnée. On était loin de penser que juste après la FANAF, au mois de mars, on sera en plein dans ce thème et devoir nous réorganiser. Cette réorganisation a d'abord été fonctionnelle, puis elle a été en direction de nos clients. Sur le plan fonctionnel, les assureurs ont dû assez rapidement s'arrimer à la nouvelle donne, s'arrimer donc à cette digitalisation, de sorte à ce que nous ne puissions pas nous éloigner complètement de nos assurés en mettant à leur disposition, via donc la digitalisation, un certain nombre de plateformes leur permettant de continuer non seulement à souscrire des contrats d'assurance pour le renouvellement de leurs contrats, mais également à consulter leur compte pour ce qui est de la partie assurance vie. Dans un second temps, au-delà de cette réorganisation fonctionnelle, les assureurs gabonais ont découvert le télétravail et ses vertus. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est là une énorme opportunité. Jusque-là, on n'avait pas essayé de travailler de cette façon-là. Mais grâce à la Covid-19, nous devons être positifs, au-delà des effets négatifs. Mais grâce à la Covid-19, nous avons découvert que nous pouvons travailler à la maison tout en étant aussi productifs qu'il le fallait. Toutefois, au-delà de cela, cela a généré des coûts supplémentaires qui n'étaient pas budgétés. Bon, certes, mais quand on les comparera au terme de l'exercice avec ce que cela a pu apporter, ici, de façon significative, de garder le lien avec nos clients, leur permettre de continuer à souscrire à des contrats d'assurance et renouveler leurs contrats, et également payer les sinistres, tel a été l'enjeu, et on peut dire que pour l'instant, nous nous en sortons un peu mieux, parce que nous avons quelque peu anticipé à travers les thèmes longtemps développés dans les différentes organisations professionnelles du secteur des assurances. Quant à la SCGR, la Société commerciale gabonaise de réassurance est le réassureur national et de l'Afrique centrale, voire de la zone CIMA. Si les primes d'assurance sont faiblement collectées auprès des sociétés d'assurance, il va sans dire que la réassurance prend un coût. Et si la réassurance prend un coût, le réassureur étant lui l'assureur de la compagnie d'assurance, il va sans dire normalement que nous subissons également une baisse qui va être proportionnelle à la baisse du secteur des assurances. À la différence que le réassureur SCGR a non seulement le Gabon comme marché, mais va également vendre de la réassurance à l'extérieur du Gabon. Et là, nous constaterons, encore une fois, au terme de l'exercice, nous avons pensé que normalement, nous serons dans l'ordre de moins 5% globalement par rapport à notre chiffre d'affaires l'année dernière qui était de 14 milliards et nous serons entre 12 et 13 milliards de chiffre d'affaires sur l'exercice 2020. Alors, avez-vous une impression depuis évidemment cette transition vers la digitalisation
retour positif? Oui, le secteur n'a pas attendu la Covid-19 et ses nombreuses conséquences, c'est-à-dire cet éloignement du fait des mesures de distanciation physique et sociale, du fait des mesures administratives qui ne visaient qu'une seule chose, à préserver la santé des populations. C'était donc des dispositions que tout le monde devait appliquer. Déjà, dès l'année dernière, nous avons lancé des plateformes de souscription de contrats d'assurance en ligne et nous avons éprouvé ces plateformes-là. Nous n'avons fait que développer ce qu'on avait déjà commencé. Nous arrivons ainsi à un vaste chantier qui est développé au sein de la FANAF. Oui, nous constatons que nos clients, assez rapidement, sachant qu'aujourd'hui on s'adresse à des clients qui sont beaucoup plus de la génération Y, qui sont très accros sur un certain nombre de technologies, nos clients se sont assez rapidement arrimés à ces nouvelles technologies. La preuve, souscrivent assez rapidement donc des contrats, consultent leur compte via donc les plateformes mises en place et ont la possibilité d'être informés sur la suite de leur dossier sinistre, parce que là c'est un point également très important, la relation client à travers le règlement diligent des sinistres. L'information, nous ne la donnons plus aujourd'hui en version papier parce que nous nous orientons également vers le knowledge, mais que les clients peuvent suivre via donc les plateformes mises en place par les membres de la fédération, donc la FEGASA, l'évolution aussi bien de leurs contrats, l'évolution du suivi de leurs différents sinistres. Et ça prouve à suffisance qu'il y a encore de la matière, il y a de quoi développer, et à travers ces besoins exprimés par le secteur financier, particulièrement l'assurance, nous pouvons solliciter des jeunes tels que ceux qui sont regroupés au sein de la Société d'incubation numérique du Gabon, avec lesquels nous avons travaillé pour la digitalisation du constat amiable. Il y a des opportunités énormes que la Covid-19 nous présente. Nous devons être positifs. Au-delà des conséquences néfastes sur le chiffre d'affaires, je pense que c'est maintenant qu'il faut investir. Le ministère de l'économie prévoit une relance de notre économie nationale. Nous avons participé à cette grande réflexion et nous escomptons que le plan de développement du secteur des assurances va nous permettre assez rapidement de maintenir ou de conserver nos parts de marché, parce qu'ici le marché c'est le Gabon, dans l'ensemble des marchés de la CIMA où nous sommes 4e, de sorte à ce que nous ne passons pas à la 5e place, mais que nous puissions demeurer en 2020 4e et espérer, escompter sur les exercices suivants que nous puissions reprendre notre 3e place, pourquoi pas la 2e. Alors, pourquoi le constat amiable a-t-il été rendu obligatoire au Gabon depuis octobre 2019? Nous partons des ARESA, qui sont pour nous au Gabon la rencontre entre tous les acteurs du marché des assurances. Et à l'occasion des derniers ARESA, Monsieur le ministre de l'économie, pour le compte du gouvernement gabonais, avait tenu à ce que les assureurs puissent s'engager dans la diligence du règlement des sinistres, et particulièrement en sinistre automobile. Pourquoi l'automobile? Parce que c'est la branche la plus vendue du fait de la loi, parce que la souscription d'un contrat d'assurance couvrant votre responsabilité civile automobile est obligatoire. Il se trouve que malheureusement cette obligation a amené les autorités à constater qu'un stock de sinistres importants non réglés s'accumulait auprès des sociétés d'assurance pour diverses raisons. Ici, il ne s'agit pas de trouver qui est responsable. Nous sommes tous responsables. Et pour essayer de solutionner cela, il était urgent que les assureurs puissent disposer d'une pièce qui est importante, c'est le constat. Avant le constat amiable, le constat d'accident était délivré par les autorités de police ou de gendarmerie. Cela nous prenait parfois du temps pour pouvoir disposer de cette pièce qui est indispensable à l'instruction du dossier sinistre et qui permet de situer non seulement les responsabilités, de décrire les accidents tels qu'ils se sont passés et d'ouvrir la voie vers un règlement diligent. Les assureurs ont donc pensé, sous la supervision de l'État, qu'il fallait mettre en place un outil. Nous avons innové, certes, par le constat amiable et nous constatons que, de plus en plus, lorsque vous souscrivez à votre contrat d'assurance automobile, l'assureur a l'obligation de vous remettre un exemplaire de votre constat amiable. C'est la première étape. S'il ne le fait pas, vous devez le réclamer parce que vous y avez droit. Lorsque survient un accident et que cet accident engage des dommages matériels, automobiles bien sûr, dans la branche automobile, à partir de ce moment-là, au lieu d'attendre comme on le faisait hier, l'arrivée soit de la police, soit de la gendarmerie, les deux protagonistes remplissent le constat amiable et le font parvenir avec diligence à leur assureur.
À partir de là, l'assureur va commencer la phase d'instruction de leur dossier et nous nous sommes donnés comme objectif que, en principe, dans le mois qui suit, si ce n'est dans les 15 jours, l'assureur puisse indemniser les sinistres les moins importants qui ne nécessitent pas une très très grande expertise. Pourquoi? Parce que votre véhicule fait partie aujourd'hui de votre environnement de travail. Si votre véhicule est endommagé de fait d'un accident et qu'il reste au garage pendant plus d'un mois, cela vous cause un double préjudice. Et les assureurs ont pensé qu'en rendant obligatoire le constat amiable sur le marché gabonais, c'était un outil indispensable à l'instruction du dossier sinistre qui nous amènerait assez facilement vers une diligence en ce qui concerne le règlement des sinistres automobiles. Alors, la FEGASA est une association professionnelle qui regroupe donc les sociétés d'assurance du Gabon et le réassureur. Elle compte à ce jour 11 membres, 10 sociétés d'assurance et un réassureur. Elle a été créée dans les années 80. Objet, la défense des intérêts des assureurs, mais également être un partenaire pour l'État gabonais. Nous avons, à l'occasion de notre premier mandat, été élus. Et nous avons sollicité, au terme du bilan présenté à nos différents membres, parce que sur les 12 chantiers de notre premier mandat, nous avons réussi à conduire avec beaucoup de réussite 10 d'entre eux, et il ne nous en restait que 2. Nous avons sollicité, avec l'ensemble des membres du bureau, un nouveau mandat qui nous a été accordé. Pour ce nouveau mandat, nous l'avons inscrit dans le développement du secteur. Quand on dit développement du secteur ici, il s'agit de voir dans quelle mesure nous allons approfondir ce secteur-là en augmentant le taux de pénétration des assurances. Le taux de pénétration de l'assurance est un indice statistique qui permet de se rendre compte dans un pays que l'assurance devient un fait coutumier, n'est plus perçu comme une obligation. Le fonctionnaire qui est à Moulengi Binza ou qui travaille au fin fond de Logo et Vindo a la possibilité, au-delà de l'assurance automobile qui lui est rendue obligatoire, de souscrire un contrat d'assurance multirisque habitation, par exemple, dans lequel il retrouvera un certain nombre de garanties, dont la garantie chef de famille. Le développement du secteur est notre priorité. Mais au-delà du développement du secteur, il y a l'assainissement de nos rapports avec les clients. Toujours en droite ligne avec l'épineux problème de la diligence dans le règlement des sinistres, nous avons pensé qu'il fallait innover en communiquant suffisamment sur ce que nous faisons, sur la manière dont nous le faisons, pour permettre aux assurés et bénéficiaires de contrats de savoir qu'ils peuvent compter sur les assureurs gabonais à tout moment, parce que ces derniers sont là pour supporter une part de leurs sinistres et surtout payer les sinistres. Nous avons également comme autre objectif la formation de nos équipes, des membres de notre personnel, mais également contribuer à côté de l'État à la formation d'une nouvelle élite d'assureurs gabonais, que ce soit au Centre national des assurances ou alors à l'extérieur, particulièrement à l'école de CIMA. Autre chantier important, le respect du genre. Je vous disais que la FEGASA, c'est 10 sociétés d'assurance. Il est inadmissible dans un pays comme le nôtre qui prône le respect du genre qu'il n'y ait qu'une seule femme qui soit à la tête d'une société d'assurance. Je pense que le minimum serait qu'il y ait un équilibre entre 5 femmes à la tête d'une société d'assurance et 5 hommes également. Mais nous allons y arriver. Ici, il ne s'agit pas d'un genre d'amener des femmes gabonaises à ces postes de responsabilité parce que nous voulons faire du cosmétique. Non. Il faut que les Gabonaises sachent que ces métiers leur sont destinés, que leur sont également ouverts. Nous n'avons pas oublié un autre objectif que nous partageons avec l'État, c'est celui de la mise en place du fonds de garantie automobile. Qu'est-ce que c'est ? Tenez, lorsque vous refusez volontairement de vous assurer en automobile et que vous commettez un dommage, un préjudice à autrui, c'est que vous estimez que vous avez peut-être suffisamment d'argent pour y faire face, ce qui n'est pas toujours le cas. Le fonds de garantie automobile aura pour objet de permettre d'indemniser les tiers à qui vous avez causé préjudice parce que vous avez refusé de vous assurer ou alors que vous êtes sous-assuré ou mal assuré. Le fonds de garantie automobile est prévu par les dispositions du Code des assurances, la CIMA, et nous travaillons de concert avec la DNA, c'est-à-dire le ministère de l'économie et de la relance, à la mise en place de ce fonds de garantie automobile qui va permettre une prise en charge beaucoup plus diligente des accidentés de la route
qui parfois se retrouvent dans les hôpitaux où il n'y a personne. Il n'y a personne à part les parents, alors qu'ils étaient dans un bus, ils étaient dans un véhicule normalement assuré. Et enfin, dans la suite du fonds de garantie automobile, il y a ce qu'on souhaite mettre en place, la convention d'indemnisation directe. La convention d'indemnisation directe entre les opérateurs du secteur des assurances aura pour objet de réduire encore une fois les délais. C'est-à-dire que d'emblée, lorsqu'une société X, membre de la fédération, est informée qu'un sinistre engage son client, nous passerons d'un certain nombre de formalismes pour aller directement vers le règlement du sinistre, parce que, à travers le fonds qui sera mis en place là-bas, il y a une espèce de compensation qui se fera. Voilà un peu les chantiers que nous souhaitons conduire avec l'ensemble des membres du bureau directeur, et au terme de ce dernier mandat, puisque comme nous l'avons dit et souhaité, au bout de 2 mandats, il faut pouvoir passer la main. Il y a sûrement sur le marché des jeunes générations qui porteront beaucoup plus loin que nous l'avons fait le marché. Par conséquent, donc, auront l'obligation de faire mieux que la génération que nous constituons aujourd'hui. Oui, alors, les assureurs sont des investisseurs institutionnels. Et dans ce sens-là, je pense que les assureurs ont l'obligation d'accompagner l'État gabonais sur un certain nombre de problématiques. Je vais vous en prendre quelques-unes d'entre elles. Nous sommes un pays équatorial dans lequel il y a une pluviométrie qui est excessive. Et parfois, quand il pleut, nous constatons malheureusement que des quartiers entiers sont inondés. Qu'est-ce qu'on fait de ces Gabonais qui se retrouvent dans cette situation de sinistrés, qui perdent leurs biens, qui perdent leurs maisons? L'assureur, via la FEGASA, a la possibilité et souhaite proposer à l'État gabonais que l'on adopte le principe des catastrophes naturelles qui existe partout ailleurs. Et si, en cas d'incendie, et sous réserve de la déclaration de catastrophe naturelle par le ministère de l'Intérieur, les assureurs seront appelés en garantie. Deuxième épineux problème qui concerne nos populations dans les zones rurales, l'État gabonais a décidé, à travers le leadership de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, de la protection d'un certain nombre d'espèces. Les éléphants. Aujourd'hui, les éléphants qui voient détruits par une exploitation parfois sauvage de leur habitat naturel sont obligés de trouver refuge auprès des populations dans les villages. Or, éléphants et populations ne peuvent valablement pas cohabiter. Il arrive parfois que ces éléphants détruisent les cultures, détruisent les habitations, vers qui les populations vont pouvoir se retourner. Moi, je vous en parle parce que, entre autres, je suis élu local dans une zone forestière. Et c'est une question qui revient systématiquement. Il y a une solution, c'est la mise en place d'un fonds permettant l'indemnisation à travers les assureurs des populations qui verront leurs biens ou qui seront atteints en dégâts corporels par ce fonds-là. Ce sera très simple, la gestion ou la mise en place d'un tel fonds. Les populations n'auront qu'à faire des déclarations auprès des eaux et forêts dans leurs zones respectives qui, à elles, seront chargées de remonter cela auprès de l'assureur via le ministère donc des eaux et forêts. Et à ce sens-là, voilà là des perspectives qui touchent directement les populations gabonaises parce que le rôle de l'assurance, c'est la protection des personnes et des biens. La pandémie à laquelle nous faisons face aujourd'hui est d'abord d'origine médicale. Et dans ce sens-là, dans le cadre des branches des assurances de personnes, particulièrement dans la catégorie assurance maladie, les assureurs couvrent déjà un certain nombre de risques. Et de par les conséquences de cette pandémie, on retrouve là un type d'affections qui sont normalement couvertes soit par des complémentaires santé, soit par des contrats d'assurance santé à 100%. Mais nous devons aller beaucoup plus loin. Aller beaucoup plus loin, c'est de s'interroger objectivement sur l'éventualité de la survenance d'une telle pandémie plus tard. Le Gabon a connu Ebola, on a connu le chikungunya, et les assureurs gabonais, à l'instar de ceux regroupés au sein de la FANAF, voire même de la zone franc, réfléchissent sur des mécanismes, des produits d'assurance qui pourront être adaptés pour la prise en charge immédiate de ce type de pandémie. Il va sans dire que cette pandémie a surpris tout le monde. Fort heureusement que l'État a décrété la prise en charge totale
de tous ceux qui sont atteints de la Covid-19 et bien sûr de ses conséquences. Mais cela n'enlève en rien l'opportunité que nous offre cette pandémie de travailler aux côtés de l'État et de travailler avec les autres associations à travers la zone CIMA pour trouver des produits d'assurance adaptés. À côté de ça, vous avez en assurance vie que nous avons constaté une très faible sinistralité, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Nos assurés ne sont pas décédés de suite des conséquences de Covid-19. Par contre, ce qu'on a pu constater, c'est que nos assurés ont dû déstocker leur épargne pour faire face, effectivement, aux vicissitudes de la vie. Et là, à partir de ce moment, on a la possibilité de voir comment on va commercialiser des contrats d'épargne spécifiques pour ce type de pandémie-là. Mais la réflexion est engagée au sein de la FEGASA et nous travaillons de concert dans le cadre de l'association des marchés d'assurance de la zone CIMA, via donc la FANAF, aujourd'hui dont le président est un Gabonais, pour voir comment nous pouvons aller beaucoup plus loin pour ne plus être surpris demain à l'occasion d'une nouvelle pandémie qui touchera l'ensemble de nos marchés et de nos pays. Le mot de fin que l'on peut prononcer va en direction des populations gabonaises. Rassurer les populations gabonaises que l'assurance est à la portée de tout le monde. Le rôle des assureurs dans un pays est de protéger d'abord les personnes, puis de protéger les biens. Et qu'elles ne doivent pas hésiter à se rendre auprès des compagnies d'assurance, mais nous également, nous avons prévu, dans le cadre du développement du secteur, de venir rencontrer les populations et d'organiser autant que faire se peut autant pour moi des réunions, des communications au cours desquelles nous allons longuement échanger avec les populations, que celles-ci soient regroupées en association ou pas. Il faut également retenir que la pandémie à laquelle nous faisons face est une énorme opportunité pour chacun d'entre nous. Ne nous laissons pas abattre parce qu'il y a la Covid-19. Essayons de revisiter nos organisations, essayons de revisiter le concept même de l'assurance, essayons de revisiter nos habitudes pour se rendre compte finalement on a l'obligation d'aller loin et de ne pas baisser les bras. Cette pandémie va passer, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle passe et que les économies doivent pouvoir reprendre. Et dans le cadre de la reprise de l'activité, nous prévoyons effectivement des campagnes de sensibilisation et de souscription sur les risques des particuliers auprès des différentes populations en expliquant à quoi sert l'assurance. Pourquoi doit-on s'assurer et pourquoi les assureurs, eux, à leur tour, doivent participer au développement économique d'un pays. Je vous remercie. Merci.